Salut tout le monde, c'est Jesse et bienvenue dans une critique dédiée à la première saison de la série adaptée du jeu vidéo du même nom, The Last of Us. This is your chance. Our best shot. You keep her alive. And you set everything right. Save who you can save. Oh, please understand. The Last of Us est une série co-créée par Craig Mazin et Neil Druckmann, merci pour mon accent, à destination de HBO aux États-Unis, et en France elle a été diffusée à partir du 16 janvier 2023 sur Amazon Prime Video et quelques mois plus tard sur HBO Max quand la plateforme est sortie en France. Globalement, de quoi ça parle ? En 2003, une infection fongique touche le monde entier, ce qui transforme les gens en infectés. L'infection se propage et fout la merde dans le monde entier. 20 ans plus tard, nous suivons Joel, survivant de cet apocalypse justement, qui mène une vie du coup de contrebandier accompagné de son ami Tess, jusqu'au jour où ils vont se voir confier une mission pas du tout comme les autres. Ils vont devoir escorter une jeune fille du nom de Ellie qui semble être immunisée face à l'infection. En effet, elle s'est fait mordre par un infecté, mais bizarrement, elle est toujours humaine. Cette série est très compliquée pour moi à critiquer sans spoiler, parce que je ne veux pas du tout vous spoiler cette série ou même The Last of Us de base, donc cette critique sera assez courte. Globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, je trouve que c'est une série vraiment presque parfaite. C'est compliqué d'aller plus loin sans toucher trop les gros détails, mais globalement c'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est bien joué, les visuels, bordel de merde, c'est beau, la production value est rentable de fou, ça a de la gueule, ça a vraiment de la grosse gueule, environ 10 millions de dollars par épisode, si je ne m'abuse, sachant qu'il y en a 9 en tout pour cette première saison, donc c'est quand même assez colossal. Et du coup, en ce qui concerne le casting principal, nous avons Pedro Pascal dans le rôle principal de Joel, nous avons Bella Ramsey dans le rôle de Ellie, Merle Dandridge qui jouait Marlène dans le jeu, reprend son rôle dans la série, nous avons Gabriel Luna qui joue le rôle de Tommy, nous avons Kevin Woodward qui joue Sam, et nous avons Lamar Johnson qui joue Henry, voilà, les deux frères. Nous avons Anna Torv qui joue Tess. Ensuite, nous avons Murray Bartlett qui joue Frank. Et pour terminer, Nick Offerman qui joue le rôle de Bill. Voilà, globalement, le casting principal de cette première saison. Chaque personnage est vraiment bien écrit. On a leur arc à eux. Notamment, pour moi, mon épisode préféré de la série, c'est celui centré sur Bill et Frank, justement, qui est un épisode, j'ai envie de dire, qui ressemble un peu à Lao dans sa construction. On a deux personnages qui se rencontrent, qui tombent amoureux et qui vivent leur vie. Voilà, pendant ces 20 années d'apocalypse, à peu près globalement dans l'épisode. Cet épisode est aussi le plus beau émotionnellement. Il est bien réalisé, bien écrit, mais il ne fait pas avancer l'intrigue pour autant, malheureusement. C'est un peu comme un épisode filler, entre guillemets, mais ça sait se regarder et c'est l'un des plus beaux épisodes de télévision que j'ai vu de ma vie. Sans déconner, j'ai lâché une giga larme à la fin de cet épisode, tellement ça m'a... En ce qui concerne le reste des épisodes de la série, malheureusement, l'épisode 9, l'épisode final, est rushé. Alors, je ne les en veux pas pour autant, parce que ce n'était pas facile du tout à adapter, cette fin, la fin du jeu n'est pas forcément facile à adapter, en ce qui concerne ce premier jeu pour l'instant, mais malheureusement, je trouve que 39 minutes d'épisode pour la fin, sachant qu'on a 10 minutes de scène, environ 10 minutes de scène d'intro pré-générique, donc il n'y a pas le générique encore, donc ça fait
un petit peu mal. Mais bon, la scène pré-générique est vachement excellente, vachement tendax. Donc ça vaut quand même le coup. Mais c'est un peu dommage sur la fin que ça vaille trop vite. J'espère que dans la saison 2 ce sera pas du tout comme ça. En ce qui concerne peut-être mon plus grand regret à cette série, c'est le manque d'infectés. Ils sont où? J'ai rien contre les mondes post-apo, tu nous dis qu'il y a des zombies qui rôdent un peu partout, ils sont où? Parce qu'on en voit dans l'épisode 1, forcément, dans l'épisode 2, logique. Dans l'épisode 3, on n'en voit que un seul. Dans l'épisode 4, je ne crois pas qu'on en voit. Dans l'épisode 5, on en voit à la fin. Dans l'épisode 6, 0. Dans l'épisode 7, on en voit un seul. Dans l'épisode 8, je ne crois pas. Non, dans l'épisode 8, il n'y en a pas. Dans l'épisode 9, il n'y en a qu'un. C'est pas beaucoup. c'est vraiment pas beaucoup, hein, du tout. C'est vraiment dommage, je trouve. Mais, bizarrement, quand les infectés sont là, quand il y en a, l'attention est de rigueur. Bon, on va enlever l'épisode 3 parce qu'il n'y en a que un, et c'est juste pour une vanne, à la con. C'est vraiment juste pour une vanne. Mais du coup, je vais prendre l'épisode 1 et 2. La tension quand il y a un infecté dans la pièce, dans une certaine pièce. Je ne dirai pas à quel événement je fais référence, mais en gros, les personnages sont vraiment tendus, la tension est vachement bien travaillée. Il y a des petites idées visuelles qui sont vraiment intéressantes et bien trouvées. Les costumes des infectés, les maquillages, c'est tellement bien fait. Surtout les claqueurs. Alors les claqueurs, ils sont tellement bien faits, ils sont aussi flippants dans la série que dans le jeu. Ah, dans le jeu, ils sont bien plus casse-couilles que dans la série, je trouve. Après, voilà. Concernant les colosses, voilà le gros infecté qu'on voit dans l'épisode 5. J'espérais au départ que ce ne soit pas de la CGI en full effets spéciaux, mais Dieu merci, c'est un mec en costume. Et putain, mais qu'est-ce que ça a de la gueule! Chaque infecté est en costume, à part sur les gros effets de masse, ou peut-être dans l'épisode 5, on voit tous les infectés débarquer du trou. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup d'effets spéciaux de CGI, un peu pour simuler la rapidité de certains infectés. Mais ça, autrement... En gros, ça va, ça passe, mais il n'y a quasiment pas de CGI sur les infectés, donc ça fait plaisir de voir des mecs en costume, que les effets sont beaucoup plus pratiqués en vrai, donc c'est vraiment cool. Je dirais, pour terminer, parce que ouais, c'est vraiment impossible d'en parler sans spoiler, mais je ne veux vraiment pas vous spoiler, je me répète. Pour terminer... C'est peut-être c'est vraiment une excellente adaptation du jeu. Les acteurs sont tous excellents, Bella Ramsey y compris. Je n'ai jamais compris ce qu'elle s'est pris sur la gueule, la pauvre, juste parce qu'elle ne ressemble pas au niveau du visage à Ellie, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, putain de merde. Elle joue très bien, c'est Ellie. Franchement, dès la première minute où je l'ai vue dans le rôle, je savais déjà qu'elle allait me plaire dans le rôle, et c'est effectivement le cas. Et c'est aussi mon personnage préféré de la série, comme du jeu, justement, parce qu'elle joue extrêmement bien, elle l'a dans la peau, voilà, c'est Ellie, elle l'a dans la peau, et c'est vraiment une excellente actrice à ce niveau-là. Donc, pour terminer, je dirais que c'est une excellente série, avec d'excellents visuels, d'excellentes idées, malheureusement, très peu d'infectés, un épisode final rushé, je n'ai pas parlé de la musique, c'est tout aussi excellent parce que c'est les musiques du jeu, parce que le compositeur Gustavo Santaolalla est revenu avec cette fois en compagnie de David Fleming à la musique. Donc le générique, c'est la musique du jeu, il y a des musiques originales, même des chansons originales, non, juste une seule chanson originale créée pour la série, et cette chanson est bien placée à un moment précis, c'est vraiment génial, c'est à la fin de l'épisode 6, j'en parlerai pas trop en détail, mais cette chanson est vraiment bien placée, je trouve, et le propos de cette chanson est... Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi de ne pas avoir été trop dans les détails, mais je veux vraiment vous donner mon ressenti sur cette première saison, que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2 qui sort le mois prochain. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles critiques. Salut!